Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. Comment vaincre la paresse? Que faire pour sortir de l'apathie? Comment cesser d'être indifférent et commencer à traverser la vie en vivant chaque événement avec le plus grand intérêt? Ces questions sont très pertinentes et appellent des réponses. Le mot « paresse » ainsi que le porteur de l'état en question, personne paresseuse, provoque, en règle générale, des associations négatives. Et si le concept de « paresse » est considéré comme une maladie, on propose souvent comme recette de guérison une « boisson motivante ». Un objectif à atteindre, ce qui, en général, est très bien. Cependant, malgré la prévalence de ces points de vue, dans cet article, la paresse et l'apathie seront considérées sous un angle légèrement différent. La grande majorité des gens sont très actifs mais peu efficaces. De nombreuses personnes utilisent leur temps de manière inefficace, gaspillant ainsi leur propre énergie à faire des choses inutiles. Dans ce cas, le manque d'énergie pour faire des choses importantes est qualifié de paresse, ce qui n'est pas vraiment vrai. Par conséquent, vous devriez commencer à faire ce que vous avez besoin de faire et arrêter de faire ce que vous n'avez pas besoin de faire. Arrêtez simplement de faire plus de la moitié des choses habituelles, et vous libérez de l'énergie pour les événements de votre vie qui méritent vraiment votre attention. La paresse et l'apathie peuvent indiquer que dans l'action que vous voulez vous forcer à faire, votre talent ne fonctionnera pas. Vous n'obtiendrez pas le résultat souhaité et vous ne réussirez pas. Chaque personne a un but qui repose sur ses capacités. C'est en réalisant son talent et ses capacités qu'une personne pourra réussir. Il est donc nécessaire d'améliorer ses points forts et de ne pas faire des choses dans lesquelles on ne peut pas se montrer, surtout si ces points ne se trouvent pas dans l'âme. Dans ce contexte, la paresse est le résultat du jugement de votre corps, qui vous dit si vous pouvez réussir ou si vous devriez consacrer votre temps et vos efforts à autre chose. Le corps est un mentor pragmatique et expérimenté qui ne se préoccupait pas des grands mots et des grandes réalisations. Ce qui compte pour le corps, c'est que vos actions soient appropriées et que vos efforts ne soient pas gaspillés. Dans ce cas, au lieu de lutter contre la paresse, commencez à faire d'autres actions qui feront taire ce signal. Commencez à faire quelque chose dans lequel vous pouvez exceller. La paresse peut être une manifestation d'une faible estime de soi. Les personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes peuvent douter de leur capacité au point de se condamner à un résultat négatif. Avant de faire quoi que ce soit. Pourquoi faire quelque chose si cela ne marche pas? Si, dans ce cas, vous êtes animé par la peur et le doute, vous devez absolument travailler à l'amélioration de votre estime de soi. Pour vaincre la paresse et l'apathie, échangez les associations de douleur et de plaisir. L'essence humaine recherche toujours le plaisir, en essayant d'éviter les choses qui causent de la douleur. Cela dit, pour certaines personnes, certaines choses peuvent être un plaisir, alors que pour d'autres, elles peuvent provoquer des associations désagréables. Par exemple, si vous avez peur de parler sur scène, inscrivez-vous à un cours d'art oratoire. En travaillant au sein d'un groupe composé de personnes inexpérimentées et de mentors expérimentés, vous vous sentirez soutenu, vous ressentirez de nombreuses émotions positives et vous éprouverez un sentiment d'autosatisfaction en améliorant votre performance sur scène. Votre douleur deviendra un lieu où se réuniront vos amis partageant les mêmes idées. La paresse et la douleur seront remplacées par le plaisir. Élargissez votre zone de confort. Certaines personnes ont un seuil de tolérance à la douleur et une résistance trop faible. Elles sont tellement ancrées dans leur mode de vie habituel, elles sont devenues tellement proches d'une serre, que des changements mineurs dans la vie quotidienne peuvent provoquer une forte détresse émotionnelle négative. Il en résulte une incapacité à faire ce qu'il faut et, bien entendu, la paresse vient à la rescousse. Des moyens simples d'élargir votre zone de confort, d'augmenter votre seuil de tolérance à la douleur et votre endurance, course à pied, natation, arts martiaux, fitness, danse, cours d'art oratoire, etc. Mettez-vous dans des conditions telles que vous ne pourrez pas vous empêcher de vaincre la paresse. Cette méthode convient aux personnes extrêmes. Fixez-vous un objectif, déclarez-le à vos connaissances et promettez-leur de leur verser de l'argent si l'objectif n'est pas atteint. Au bout d'un certain temps. En créant ainsi une pression sur vous-même, vous vaincrez la paresse et l'apathie.